ce moment de culte. Nous vous disons une fois de plus, shalom, shalom, que l'Éternel soit avec vous, que l'Éternel vous bénisse. Nous sommes l'armée de l'Éternel Brazzaville et nous sommes en train de diffuser ce moment de culte. Nous sommes en train de diffuser cette vidéo depuis le Congo Brazzaville où nous sommes dans l'armée de l'Éternel. Nous sommes l'église armée de l'Éternel depuis Congo Brazzaville. Eh bien, vous savez, comme nous l'avons dit tout à l'heure, depuis le début de cette semaine, nous avons commencé un moment de culte en direct, un moment où nous sommes en train de prier et de partager la parole de Dieu en direct sur notre page Facebook, tout simplement parce que nous ne sommes pas autorisés pour l'instant de faire de culte de masse. Ça veut dire nous ne sommes pas autorisés de nous rassembler en masse pour faire des moments d'adoration, faire des moments de louange et des moments de prière, tout simplement parce que depuis un certain moment, le monde est en train de se lever pour faire obstacle à cette épidémie que nous appelons coronavirus. Et la bonne manière de se prévenir contre cette épidémie et la bonne manière de combattre cette épidémie, c'est de rester en confinement, de rester à la maison, de ne pas s'exposer dehors, de ne pas s'exposer sur la rue. Et puisque nous avons compris cela et qu'il faut rester chacun chez lui à la maison, donc nous, l'église armée de l'Éternel Brazzaville, nous avons pensé qu'il serait très bon pour nous d'arriver chez vous, pas physiquement, mais par les moyens des ondes, par les moyens de réseaux sociaux, partager la parole de Dieu avec vous. C'est vrai que nous sommes en train de nous protéger contre cette épidémie, nous sommes en train de rester à la maison, mais en même temps, quand nous restons à la maison, nous avons également besoin de la parole de Dieu, nous avons besoin de la prière, nous avons besoin de la foi pour évoluer, pour grandir dans notre manière de connaître Dieu. Et hier, nous avons commencé un sujet très important, un sujet qui nous a fait du bien. Nous étions en train de parler depuis hier comment se comporter en temps de difficulté, comment réagir au moment des difficultés. Vous savez, je l'ai dit hier, quand j'ai parlé de Deutéronome chapitre 8, dans le livre de Deutéronome chapitre 8, le verset 2, Dieu est en train de s'adresser aux enfants d'Israël. Il dit, souviens-toi comment je t'ai fait marcher pendant 40 années dans le désert. Souviens-toi comment je t'ai humilié, comment je t'ai éprouvé pendant 40 ans dans le désert. C'était pour que je te prouve, pour que je t'humilie, pour que je sache les dispositions cachées dans ton cœur. Donc Dieu est en train de parler aux enfants d'Israël en leur disant que c'est moi votre Père, moi votre Dieu, qui vous ai amené dans les moments difficiles du désert. C'est moi votre Dieu qui vous ai amené dans les moments de difficulté parce que j'avais des objectifs à atteindre. Nous avons vu hier que le Seigneur a des objectifs à atteindre lorsqu'il nous amène dans les moments difficiles. Et nous sommes en train de parler des moments difficiles pour essayer de stabiliser les émotions, essayer de ramener au plus haut niveau la foi de tous ceux-là qui sont paniqués, tous ceux-là qui sont stressés par ces moments de maladie que le monde est en train de traverser. Nous sommes paniqués, nous sommes stressés, tout le monde est dans la psychose à cause de cette maladie, à cause de cette épidémie. Nous nous posons des questions, comment ça va se passer? Et bref, nous sommes en train de traverser des moments difficiles. Ce sont des moments difficiles. Qu'on se les dise en face, qu'on se cache par le visage. Ce sont des moments difficiles pour l'humanité tout entière. Mais Dieu nous montre comment nous devons réagir. Dieu nous montre comment nous devons nous comporter pendant les moments difficiles. Et hier, j'ai parlé des objectifs que Dieu était en train de poursuivre, n'est-ce pas? Lorsqu'il nous envoie dans les moments difficiles. Dieu a des choses qu'il recherche dans nos vies lorsqu'il permet des moments difficiles en nous. Par exemple, la première chose que Dieu est en train de poursuivre, nous l'avons vu hier dans Deutéronome chapitre 8, le verset 2, que lorsque Dieu laisse ses enfants traverser des moments difficiles, ce n'est pas pour que ses enfants meurent, ce n'est pas pour que ses enfants périssent, ce n'est pas pour que les enfants de Dieu soient détruits, mais Dieu permet les moments difficiles dans la vie des enfants de Dieu, premièrement pour amener la foi des enfants de Dieu à la maturité. Quand Dieu veut augmenter l'épaisseur de notre foi, quand Dieu veut nous aider à grandir dans la foi, il peut nous amener dans les moments difficiles. Et là-bas, dans les moments difficiles, Dieu nous apprendra
comment nous comporter, comment vivre. Et lorsqu'on est capable d'affronter les moments difficiles qu'on traverse avec Dieu, on est en train de grandir dans la foi. Ça, c'est le premier objectif que Dieu est en train de poursuivre. Le deuxième objectif, j'avais dit hier que lorsque Dieu nous amène dans les moments difficiles, quand Dieu nous amène dans les moments de difficulté, le Seigneur est en train de nous aider, n'est-ce pas, à développer le fruit de l'Esprit, à développer le fruit du Saint-Esprit. Ça, c'est très important. C'est très important de réaliser, c'est très important de comprendre que le Seigneur nous veut aussi, le Seigneur nous amène aussi dans les moments difficiles pour forger, voilà, pour forger en nous les caractères de Christ. Vous savez, il y a des gens qui ne changeront pas de comportement parce qu'il a écouté la parole de Dieu. Il y a des gens qui ne changeront pas de comportement parce qu'il a écouté les conseils des autres. Mais il y a des gens qui sont prêts à changer seulement lorsqu'ils sont face aux conséquences, face aux réalités. Et le Seigneur souvent nous laisse entrer dans les moments difficiles. Souvent le Seigneur nous laisse entrer dans les moments de difficulté, non pas pour nous exterminer, non pas pour nous tuer, mais c'est pour créer en nous un nouveau caractère. Lorsque Dieu veut remodeler notre caractère, lorsque Dieu veut donner une autre image à notre façon de nous comporter sur terre, à notre façon de vivre sur terre, Dieu peut permettre des situations, Dieu peut permettre des problèmes, Dieu peut permettre des difficultés pour que ces difficultés nous ramènent à vivre comme Dieu veut. Donc, le deuxième objectif que Dieu poursuit lorsque nous traversons les moments de difficulté, c'est pour forger en nous le bon caractère de Christ. Et hier, j'ai dit que le troisième objectif que Dieu poursuit lorsqu'il nous laisse traverser les moments difficiles, comme celui-ci, comme le moment que nous sommes en train de traverser dans le monde, c'est tout simplement parce que Dieu veut aussi briser notre orgueil. Vous savez que Dieu n'aime pas des orgueilleux et le Seigneur n'aime pas que nous vivons dans l'orgueil. À chaque fois que l'orgueil commence à monter en nous, le Seigneur s'organise à créer des situations qui vont briser notre orgueil et nous ramener sur les rails. Voyez-vous, il faut reconnaître que l'homme est tellement orgueilleux face à Dieu. Il y a des gens qui ne réalisent pas que Dieu est le Tout-Puissant. Il y a des gens qui ne veulent pas réaliser que Dieu est au-dessus de tout. Il y a des gens qui ne veulent pas réaliser que Dieu est notre Créateur. Et cet orgueil-là, Dieu ne supporte pas ça en nous. Lorsque Dieu nous voit orgueilleux, il s'organise à briser notre orgueil. Comment? Par des moments de difficulté. Dieu nous laisse traverser des moments de difficulté. Dieu nous laisse traverser des moments difficiles pour briser notre orgueil quand il voit que nous devenons trop orgueilleux. Il faut les reconnaître que la science nous a rendus très orgueilleux. La richesse de ce monde nous a rendus très orgueilleux. Les relations nous a rendus très orgueilleux. La puissance, l'armée, l'argent nous a rendus très orgueilleux. Et quand Dieu nous voit dans l'orgueil, Dieu peut permettre, n'est-ce pas, des moments difficiles comme celui-ci que le monde est en train de traverser, juste pour briser notre orgueil et nous ramener à vivre dans l'humilité face à lui. Que l'homme reconnaisse qu'il est homme, mais au-dessus de l'homme, il y a un Dieu qui vit quelque part, un Dieu qui existe. Et la quatrième chose que le Seigneur poursuit, je l'ai dit hier, la quatrième chose que Dieu poursuit lorsqu'il nous laisse dans les moments difficiles, c'est que Dieu veut nous apprendre à faire confiance à lui. Souvent, quand Dieu nous voit trop loin de lui, quand Dieu nous voit trop écartés de lui, le Seigneur est dérangé de voir sa créature loin de lui. Alors, pour que Dieu nous ramène auprès de lui, pour que Dieu nous aide à refaire confiance en sa divinité, Dieu peut permettre des moments difficiles. C'est comme ça que Dieu va dire aux enfants d'Israël, dans Deutéronome chapitre 8, le verset 2, il dit, je t'ai fait passer dans les déserts pendant 40 années pour t'apprendre que l'homme ne vivra pas seulement du pain. Voyez-vous, donc le Seigneur, pour nous amener à reprendre confiance en lui, le Seigneur notre Dieu, l'Éternel, pour nous aider à reprendre confiance en lui, il peut permettre des difficultés dans notre vie, il peut permettre des moments difficiles, bref, il peut permettre des épreuves pour que nous reprenions confiance en lui. Et la cinquième chose pour laquelle, ou le cinquième objectif pour lequel Dieu nous laisse traverser les moments difficiles, c'est parce que Dieu veut nous aider à revenir dans une vie de sanctification. Ça, j'ai dit ça hier. Vous savez, il y a des gens qui ne vont jamais se sanctifier quand tout va bien. Quand tout va bien, quand tout marche bien, quand il n'y a pas de problème, quand il n'y a pas de soucis,
Il y a des gens qui ne chercheront jamais Dieu. Il y a des gens qui ne vont jamais se sanctifier. Alors quand Dieu voit qu'on est tellement têtu et qu'on ne veut pas revenir à lui, on ne veut pas marcher conformément à sa volonté, Dieu peut permettre des épreuves comme ça, des épidémies, des maladies, des moments difficiles, juste pour nous amener, n'est-ce pas, à revenir dans sa volonté et à marcher dans la sanctification. Vous savez, le Seigneur a dit dans les Écritures qu'il est le Dieu. Il est le Dieu qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu ne parle pas seulement en parole à son peuple. Dieu ne parle pas seulement en parole à son peuple, mais Dieu parle aussi par des événements. Dieu parle aussi par des circonstances à son peuple. Dieu parle aussi par des moments difficiles, comme le moment que nous sommes en train de traverser, le moment de cette épidémie coronavirus. Le Seigneur est en train de nous amener ou de nous laisser traverser ce moment difficile parce que, n'est-ce pas, parce qu'il veut aussi nous aider à participer à sa sainteté, à participer à sa vie de sanctification. Donc les épreuves, les moments difficiles peuvent être un moyen de Dieu, pour que nous soyons capables de mener une vie de sanctification, pour que nous soyons capables de mener une vie qui plaira à Dieu. Ce sont des choses que j'ai dit hier. Excusez-moi, il y a des appels qui rentrent. Voilà pourquoi nous sommes en train d'interrompre ces appels. Hier, j'ai dit les rôles ou les objectifs. J'ai parlé des objectifs que Dieu poursuit, n'est-ce pas, quand il nous amène dans des moments difficiles. Mais aujourd'hui, je voudrais parler d'autre chose, toujours par rapport aux moments difficiles, parce que nous resterons sur les moments de difficulté pendant longtemps, compte tenu des événements, compte tenu des situations que le monde est en train de traverser. Donc nous aimerions rester longtemps sur ce sujet, comment se comporter pendant les moments difficiles. Alors hier j'ai parlé des objectifs que Dieu poursuit dans les moments difficiles que nous traversons. Aujourd'hui je voudrais parler les choses qu'il ne faut pas faire. Les choses qu'il ne faut pas faire. Les choses qu'il ne faut pas faire lorsque tu traverses les moments difficiles. Ça c'est très important. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire lorsque tu es en train de traverser des moments difficiles. La première chose qu'il ne faut pas faire quand tu traverses des moments difficiles comme celui-ci, c'est un moment très difficile, un moment où les épidémies, où cette maladie est en train de déranger l'humanité. Nous sommes dérangés dans notre paix. Nous avons la panique, nous avons le stress, nous avons la psychose par rapport à ces moments difficiles de coronavirus. La première chose qu'il ne faut pas faire quand tu traverses les moments difficiles, je vais dire qu'il ne faut jamais décourager. Et les difficultés, quand tu traverses les moments difficiles, il ne faut pas décourager, il ne faut pas désespérer. Ça c'est très 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 important. Les moments difficiles viennent souvent marteler sur notre mental. Les moments difficiles viennent souvent déranger notre mental. Les moments difficiles viennent souvent toucher notre fort intérieur. Mais la première chose qu'il ne faut pas faire quand tu traverses des moments difficiles, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, il ne faut pas décourager et il ne faut pas désespérer. Ça c'est la première règle du jeu. Quand on traverse des moments difficiles, il ne faut pas décourager, il ne faut pas désespérer. Pourquoi ne pas décourager? Parce que Dieu nous demande d'être forts lorsque les choses ne marchent pas comme nous voulons. Vous savez, la volonté de Dieu est que ses enfants soient forts lorsque les choses ne marchent pas comme nous voulons. Je voudrais vous rappeler l'histoire de Josué et de Moïse. Moïse est mort, il a laissé Josué. Quand Josué a constaté le décès de Moïse, la Bible nous renseigne que Josué était dévasté. Il était désemparé, très abattu de constater que son tuteur est mort. Bref, son père, Moïse, est mort. Mais quand Dieu va se révéler à Josué après la mort de Moïse, c'est le discours de Dieu qui m'épate. Dieu se révélera à Josué après le décès de Moïse. Dieu commence déjà à dire à Josué, fortifie-toi Josué et prends courage. Waouh! Vous savez, Dieu est celui qui sonde le cœur et les reins. Dieu connaît les vrais problèmes que l'homme a. Et Dieu, en regardant Josué, après le décès de Moïse, Dieu a compris que le moment difficile dans lequel Josué se retrouve à cause de la mort de Moïse, son cœur, son âme devrait être affecté.
Et dans le discours de Dieu à Josué, Dieu ne commence pas directement à dire à Josué les condoléances. Dieu ne présente pas les condoléances à Josué. Dieu ne dit pas autre chose à Josué. La première chose que Dieu va dire à Josué, lorsque Josué, n'est-ce pas, lorsque Dieu apparaît à Josué, il dit à Josué, Josué, fortifie-toi et prends courage. Ça veut dire que sois fort, ne te décourage pas parce que tu traverses les moments difficiles. Ça c'est très important. Lorsqu'on traverse les moments difficiles dans la vie, il ne faut pas décourager. Il ne faut pas désespérer. Soyez forts, soyez courageux, ne désespérez pas lorsque les choses ne marchent pas comme vous voulez. C'est ça la réalité de la vie. Excusez-moi. Donc, lorsque tu traverses des moments difficiles dans ta vie, lorsque tu traverses des moments des épreuves dans ta vie, lorsque tu traverses des moments de difficultés dans ta vie, la première chose que Dieu nous recommande, c'est de prendre courage. C'est d'être courageux, c'est de se fortifier, de ne pas perdre courage. Et ça, c'est très important. C'est très important de réaliser que nous avons besoin du courage lorsque les choses ne marchent pas comme nous voulons. Parce que déjà, les choses ne marchent pas comme nous voulons. Et si vous perdez courage, vous appelez 2 fois l'échec. Déjà que les choses ne vont pas comme nous voulons, les choses ne marchent pas comme nous voulons. Et au-dessus de ces problèmes que nous avons, au-dessus de ces difficultés que nous avons maintenant dans le monde, si nous ajoutons le découragement, nous allons précipiter le mal. Nous allons précipiter notre propre destruction. Donc je vais dire à quelqu'un, pendant les moments difficiles, il faut se fortifier et il faut prendre courage. Prenez courage, fortifiez-vous, ne désespérez pas. Fortifiez-vous, prenez courage, soyez forts. Dieu a dit à Josué, Josué, fortifie-toi et prends courage. Et quand Dieu parle comme ça à Josué, c'est quand Josué a perdu son papa Moïse. Et dans ces difficultés, dans ces moments difficiles, Dieu va dire à Josué, Josué, prends courage et fortifie-toi. Je vais dire à quelqu'un qui m'entend maintenant, mon frère, ma soeur, toi qui es en confinement quelque part à la maison, toi qui ne sors pas à cause de cette épidémie, toi qui es condamné de rester chez toi à cause de ce virus, je vais te dire, ne te décourage pas. Fortifie-toi et prends courage. Au-delà du courage, il ne faut pas aussi désespérer. Pourquoi ne pas désespérer? Parce que l'Éternel est vivant. Vous savez, quand nous savons que Dieu est vivant, quand nous savons que Jésus-Christ vit encore, nous avons raison de ne pas désespérer. Ne désespère pas. Continuons à espérer. Continuons à croire que Dieu est vivant. Tu sais, Job est en train de nous enseigner quelque chose de très important. Job était dans des moments difficiles comme celui-ci. Job traversait des moments de difficultés comme celui-ci. Mais qu'est-ce que Job est en train de dire? Dans ces difficultés, dans ces moments difficiles, Job va s'élever pour proclamer son espérance. Et quand Job s'éleva pour proclamer son espérance, qu'est-ce que Job avait dit? Job dit, je reconnais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers et il agira en ma faveur. Voyez-vous? Donc, dans les moments difficiles de Job, Job n'a pas arrêté d'espérer. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, quand tu traverses un moment difficile, ne te décourage pas et ne désespère pas. Prends courage et continue à espérer. Job, malgré ses difficultés, Job, malgré ses problèmes, Job, malgré sa situation difficile, mais la Bible nous dit que Job s'éleva et dit, je reconnais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera et il agira en ma faveur. Voyez-vous, ça c'est très important, ça vraiment c'est très important. Quand Job est en train de dire ces choses, il dit, je reconnais que mon Dieu est vivant et il s'élèvera. Je reconnais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers, il agira en ma faveur. Donc la première chose, lorsque tu es en train de traverser des moments très difficiles, il ne faut pas décourager et il ne faut pas désespérer. La deuxième chose, lorsque tu traverses les moments difficiles dans ta vie, il ne faut pas cesser de croire. Il ne faut pas arrêter de croire. Ça, c'est la deuxième chose. Ou si vous voulez, la troisième chose. N'arrêtez pas de croire quand vous traversez des moments difficiles. Continuez à croire que le Seigneur agira. Continuez à croire que le Seigneur apportera la solution
aux problèmes que nous traversons. Le Seigneur apportera la solution aux moments difficiles dans lesquels nous sommes en train de nous retrouver. Il faut continuer à croire. Ne jamais arrêter de croire, ne jamais arrêter d'espérer, ne jamais arrêter d'être courageux et ne jamais arrêter de croire. Continuons à croire. Continuons à croire et l'Éternel est là, l'Éternel agira, l'Éternel fera en notre faveur. Donc nous sommes obligés de continuer à croire. Ça c'est la troisième chose qu'il ne faut pas faire lorsque tu es en train de traverser les moments difficiles. N'arrêtez pas de croire. J'ai parlé jusque-là de trois choses. N'arrêtez pas d'être courageux, n'arrêtez pas d'espérer et n'arrêtez pas de croire. Croyez, croyez car Dieu honore ceux qui ont la foi. Vous savez, quand nous lisons Romains au chapitre 1er, le verset 17, Romains chapitre 1, le verset 17, Paul dit aux Romains, il dit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Voyez-vous donc, quelque part, notre survie dépend de notre foi. Si nous croyons, nous vivrons, n'est-ce pas? Si nous croyons, nous continuerons à vivre. Il faut croire. Il ne faut pas arrêter de croire. Il faut continuer à croire. Continuer à croire que Dieu est vivant, Dieu agira. Parce que la Bible déclare que le juste vivra par la foi. Le juste ne vivra pas par son argent, le juste ne vivra pas par ses relations, le juste ne vivra pas par son salaire, le juste ne vivra pas par ses matériels, mais le juste vivra par la foi. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Alors lorsqu'il y aura la foi, il y aura la vie. Lorsqu'on gardera la foi, on gardera également la vie. Je m'adresse à tous ceux-là qui sont stressés, tous ceux-là qui sont paniqués, ceux-là qui sont en train de traverser un moment de psychose parce qu'il y a une épidémie, parce qu'il y a un virus, parce qu'il y a un problème. Frères, croyons, continuons à croire. Au-delà de ce virus, il y a un Dieu grand, puissant, tout-puissant, un Dieu fort aux possibilités illimitées. La Bible déclare le nom de Jésus, alléluia. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout le nom. Voyez-vous, la Bible dit que le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout le nom. Et en sorte que en ces noms-là, tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Donc je veux que chacun de nous réalise que le nom de Jésus est élevé au-dessus de la maladie. Le nom de Jésus est élevé au-dessus des épidémies. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de toute difficulté et de tout problème qu'on peut avoir. Mais à ce nom-là de Jésus, il faut rattacher notre foi. Lorsqu'on n'arrêtera pas de croire, la vie continuera. Croyons que Jésus est vivant. Et quand je parle de croire, quand je dis qu'il ne faut pas perdre la foi, je voudrais insister ici. Notre foi, nous devons la placer en Jésus. Pourquoi placer la foi en Jésus? Parce que la Bible déclare, il est mort et ressuscité avec ceux-là qui croient en lui. Voyez-vous? Donc, comme il est vivant, comme il est ressuscité, et qu'il a la vie, tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui ont foi en lui, auront la vie avec lui. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, n'arrêtons pas de croire. La foi a une puissance extraordinaire. La puissance de la foi est élevée au-delà de la puissance de la maladie. La puissance de la foi est au-dessus de la puissance d'une épidémie. La puissance de la foi est élevée au-dessus de la puissance de tes problèmes. Frère, quand nous lisons les évangiles, nous voyons la puissance de la foi. La foi, c'est quelque chose d'extraordinaire. La foi, c'est quelque chose de très puissant. Je vais vous démontrer quelque chose par rapport à la foi. La Bible déclare que Jésus était en train de marcher avec ses disciples et il est arrivé quelque part, il a eu faim. Et quand il a eu faim, il va aller voir un figuier qui était juste à côté de son chemin pour retirer un fruit de figue, manger et apaiser sa faim. Mais la Bible dit que quand le Seigneur Jésus arrive au figuier, il va trouver que le figuier n'avait pas de fruit. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va utiliser la foi pour maudire le figuier. Il dit, désormais, personne ne mangera le fruit de ces figuiers. Et les disciples, parmi tant d'autres, il y avait Pierre. Les disciples qui étaient avec Jésus, parmi lesquels se trouvait Pierre, je voulais dire, les disciples qui étaient avec Jésus, parmi lesquels se trouvait Pierre, regardez Jésus comment il parlait à un arbre. Comment il s'adressait à ces figuiers. Et les disciples lui posent la question, Seigneur, comment peut-on parler comme ça à un figuier? Il dit, c'est pas grave, allons-y et on verra prochainement.
Mais quand les disciples ont continué le chemin avec Jésus, ils vont revenir le lendemain. Pierre est allé regarder l'état du figuier sur lequel Jésus avait déclaré les paroles de foi. Voyez-vous, Jésus a déclaré les paroles de malédiction en allant. Au retour sur le même chemin, Pierre est allé regarder pour voir quels étaient les effets, quel était l'impact de la parole que Jésus avait déclarée par la foi sur ces figuiers. La Bible nous dit que Pierre vit le figuier sec. Le figuier avait séché. Et Pierre va rentrer pour dire à Jésus, Seigneur, le figuier que tu avais maudit hier a séché. Le Seigneur dit, Pierre, en vérité, je vous le dis. Si quelqu'un dit à une montagne, ôte-toi de là, va te jeter dans la mer, sans douter dans le cœur, il verra ses paroles s'accomplir. Vous voyez, la puissance de la foi est une puissance extraordinaire. La foi avec laquelle Jésus avait déclaré les paroles sur les figuiers a transformé l'état du figuier. Le figuier qui avait la vie, a perdu la vie parce que Jésus avait relâché les paroles de foi sur ces figuiers. Donc, je voudrais que quelqu'un qui m'entende maintenant comprenne que là où il y a la foi, il y aura la gloire de Dieu. Là où il y a la foi, il y aura la vie. Parce que la Bible dit, le juste vivra par la foi. Et nous avons vu dans les Écritures, là je vous ai parlé du figuier, comment la foi peut transformer une situation. Le figuier qui avait la vie, mais vient de perdre toute une vie à cause de la foi que Jésus avait libérée sur le figuier. Donc, moi je me dis que malgré les moments difficiles dans lesquels nous sommes en train de traverser, si tu peux libérer ta foi sur ta vie se passera, ta vie évoluera, ta vie progressera selon ta foi. C'est-à-dire que ton sort dépend de ta foi. Et si tu auras la foi, sache que dans ta foi, il y a une puissance capable de changer les situations. Parce que la Bible déclare que le juste vivra par sa foi. Et pendant que tu m'entends maintenant, quelle est ta foi? Tu crois à quoi? Tu crois à la maladie ou tu crois à la vie en Jésus-Christ? Tu crois à la mort ou tu crois à la vie en Jésus-Christ? Moi, je crois à la vie en Jésus. Et j'ai la foi que mon Rédempteur est vivant. Je crois, c'est pourquoi je déclare, comme je crois, comme j'ai la foi dans mon cœur, et je ne garde pas la foi dans mon cœur, je déclare que je vivrai, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je vivrai et je ne mourrai pas, je le déclare. Et je veux que tous ceux qui ont la foi déclarent avec moi que je vivrai, je ne mourrai pas. En fait, ta vie va se comporter selon la foi qu'il y a dans ton cœur. Si tu n'as pas la foi, tu n'auras pas la vie. Mais si tu as la foi, tu auras la vie. Le Seigneur Jésus a changé l'état du figuier par rapport à la foi qu'il a déclarée, par rapport à la foi qu'il a relâchée. Donc ta vie maintenant, pendant que tu m'entends, peut prendre une nouvelle allure par rapport à la foi que tu vas relâcher. Tout dépend de ta foi. Ton bonheur dépend de ta foi. Ton malheur aussi dépend de ta foi. Ta mort dépend de ta foi. Ta vie aussi dépend de ta foi. C'est pourquoi la Bible déclare: la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. C'est-à-dire que la langue de quelqu'un est la possibilité d'exprimer sa foi. Waouh! La foi que tu as dans ton cœur sera exprimée également par tes déclarations, par ta parole. Et moi, je dis que je ne mourrai pas. Je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je veux que tu le dises avec moi chez toi à la maison. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Donc, la troisième chose qu'il ne faut pas faire lorsque tu traverses des moments difficiles, il ne faut pas arrêter de croire. Continuez à croire. Continuez à croire. Continuez à croire. Et le Seigneur vous donnera la vie. Parce que le juste vivra par la foi. La quatrième chose qu'il ne faut pas faire lorsqu'on traverse des moments difficiles, il ne faut pas être triste. Quand on traverse des moments difficiles, ne sois pas attristé. Ne sois pas triste quand tu traverses des moments difficiles, parce que déjà dans la Bible, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 16, la Bible nous dit
soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Donc, le souci de Dieu, c'est de nous voir dans la joie. Dieu veut nous voir vivre dans la joie, même si les choses n'évoluent pas comme nous voulons. Voyez-vous, le fait qu'on soit dans la joie exprime notre foi et notre confiance en Dieu. Alléluia. Quand les choses ne marchent pas et qu'on garde la joie dans le cœur, on garde la paix dans le cœur, cela exprime à suffisance que nous faisons confiance à Dieu et que les choses vont s'améliorer parce que Dieu est là, parce que Dieu existe. Mais quand quelqu'un stresse, ça veut dire que il ne croit pas. Quand quelqu'un stresse, ça veut tout simplement dire qu'il ne croit pas que Dieu va opérer un miracle. Il ne croit pas que Dieu va agir. Je vais demander à quelqu'un d'arrêter d'être triste. Au lieu de la tristesse, laisse-toi dans la joie. Vis dans la joie, vis dans la paix du cœur. La paix du cœur, c'est une façon de manifester ta confiance en Dieu. Lorsqu'on a la paix du cœur, lorsqu'on a la joie dans le cœur, ça veut tout simplement dire que on a confiance en Dieu. Dieu agira, Dieu fera. Sa main est là, sa grâce est là, il va se manifester. Et quand je sais que Dieu est là, pourquoi continuer à être triste? Quand je sais que Dieu va faire, pourquoi continuer à être triste? Pourquoi demeurer dans la tristesse? La Bible dit, soyez joyeux. Soyez toujours joyeux. La tristesse est une arme du diable. Le diable utilise la tristesse pour nous enfoncer dans le problème profondément alors. Mais la joie est une arme de Dieu. La joie est une arme de Dieu pour nous. Quand nous sommes joyeux, quand nous sommes dans la joie, nous sommes forts. Voyez-vous, quelqu'un qui est dans la joie, c'est quelqu'un qui croit que Dieu va faire. Quelqu'un qui est dans la joie, c'est quelqu'un qui espère que Dieu va faire. Quelqu'un qui est dans la joie, c'est quelqu'un qui est fort mentalement et spirituellement. Je veux dire à quelqu'un qui est triste, toi qui es confiné, tu ne sors pas. Tu as peur de ton lendemain, tu as peur de ta santé, tu as peur pour tes enfants, tu as peur pour ta vie. Je vais te demander d'être dans la joie. Sois dans la joie. Ta vie dépend de Dieu. Ta vie est entre les mains de Dieu. Écoutez comment la Bible déclare. La Bible déclare que nos destinées sont entre les mains de Dieu. C'est-à-dire que ce que nous serons demain, ce que nous aurons demain, où nous irons demain, dépendent de Dieu. C'est Dieu qui détient entre ses mains notre futur, notre avenir, notre lendemain. Donc, si je sais que Dieu est là, et que dans les mains de Dieu, il y a mon futur, il y a mon lendemain, je ne dois pas être triste. Je dois être dans la joie parce que je sais que mon sort ne dépend pas de mon ennemi. Ce n'est pas mon ennemi, ce n'est pas ton ennemi qui décidera de ton sort. C'est faux, c'est du mensonge. En tant que croyant, c'est Dieu qui décidera de ton sort. Or, s'il faut que Dieu décide de ton sort ou de mon sort, déjà Dieu dans sa parole, il dit ceci. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu n'a pas de projet de malheur pour nous. Alors pourquoi continuer à être triste? Dieu n'a pas de projet de malheur contre nous. Pourquoi être attristé? Mais Dieu au contraire a un projet de paix, un projet de bonheur, un projet de vie pour nous. Alors si je sais que Dieu n'a pas de mauvais projets contre nous et qu'il a seulement de bons projets pour nous, raison de plus pour être dans la joie et de lâcher, de quitter la tristesse. Sois joyeux, sois toujours dans la joie, soyez toujours joyeux. Arrêtez de vous attrister. C'est très dangereux d'être triste lorsqu'on traverse les moments difficiles. Déjà, les moments difficiles, c'est un danger qui nous guette. Alors, si nous ajoutons la tristesse sur cette épidémie, sur cette maladie que nous sommes en train de vivre déjà, nous allons nous couler, nous allons noyer, nous allons nous enfoncer. Et ça, c'est pas trop bien, c'est pas bien. Donc, la tristesse est une faiblesse, mais la joie est une force en nous. La joie de Dieu, c'est notre force. Lorsque nous sommes dans la joie, par le Saint-Esprit, en fait, notre joie ne doit pas dépendre de ce que nous voyons. Notre joie doit dépendre de la confiance que nous avons à la parole de Dieu. Voilà, je répète encore. Notre joie ne doit pas dépendre de ce que nos yeux voient. Notre joie ne doit pas dépendre des informations que nous regardons à la télé. Quand nous ouvrons les infos, nous ouvrons le journal télévisé, nous suivons la radio,
Notre joie ne doit pas dépendre des nouvelles, des news. Notre joie ne doit pas dépendre de tous les journaux télévisés que nous suivons. Notre joie doit dépendre de la promesse que Dieu nous a donnée. Il a dit, tu ne mourras pas, tu vivras. Dieu a dit, j'ai formé pour toi des projets de bonheur pour te donner un avenir et de l'espérance. Donc, notre information qui doit réjouir notre cœur, ce n'est pas l'information que nous suivons sur les réseaux sociaux. L'information qui doit réjouir notre cœur, c'est la confiance que nous avons à la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, nous devons sceller dans nos cœurs sa parole. Ne scellons pas ce que nous écoutons à gauche et à droite. C'est vrai, nous avons besoin d'être informés parce que nous sommes en train de vivre dans un monde qui est moderne. Mais au-delà de la modernité et au-delà de tout ce que nous écoutons comme information, accrochons-nous à ce que Dieu a dit. Accrochons-nous à sa parole, accrochons-nous à ses promesses. Frère, la seule façon de remettre la joie dans votre cœur, c'est de penser à la parole que Dieu t'a donnée. C'est de penser à la parole que tu as lue dans la Bible. C'est de penser à ce que Dieu a dit. Et je vais vous dire une chose, dans la Bible, il y a plein de promesses, de protection, plein de promesses de guérison, plein de promesses de bonheur que Dieu a relâchées pour les enfants, pour ses enfants, pour ceux qui croient. Donc, tu n'as pas besoin d'être triste, mon frère, ma soeur. Tu as besoin d'être fort, d'être dans la joie. Je vais te dire une chose, que ta destinée ne dépend pas de ton ennemi. Ta destinée dépend de Dieu. Ta destinée, ton futur, ton lendemain ne dépend pas du diable, ne dépend pas de ses démons. Mais notre futur, notre destinée dépend de Dieu. C'est Dieu qui décidera de notre sort. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas les démons qui devront décider de notre sort. C'est notre Dieu en qui nous avons crié. Lorsque Dieu dit oui, personne ne dira non. Et quand Dieu dit non, personne ne dira oui. Alors, plaçons la confiance en Dieu. Quand notre confiance revient en Dieu, quand notre foi revient dans sa parole, alors la joie va remplacer la tristesse dans nos cœurs. Et la sixième chose qu'il fallait dire aujourd'hui, quand on traverse les moments de difficulté, ne soyons pas rebelles envers Dieu. Quand tu traverses les moments de difficulté, quand tu traverses les moments des épreuves, quand tu traverses les moments de maladie, ne sois pas rebelle envers Dieu. Être rebelle envers Dieu, ça veut dire vouloir t'opposer à Dieu. Vouloir montrer à Dieu que ce qu'il a permis, ce qu'il fait n'est pas bon. Non. La Bible dit, qui a été le conseiller de Dieu, n'est-ce pas? Pour dire à Dieu ce que Dieu doit faire. Personne n'a été le conseiller de Dieu. Dieu est au-dessus de tout et la souveraineté de Dieu est au-dessus de notre... La volonté de Dieu est au-dessus de notre volonté. La volonté de Dieu est souveraine, je voulais dire. Sa volonté est au-dessus de la nôtre et sa volonté est souveraine. Donc, parce que nous croyons que la volonté de Dieu est souveraine, tout ce que Dieu permet, tout ce que Dieu fait, il faut lui rendre gloire. Dis Seigneur, je te rends gloire. Toute la gloire est pour toi. Merci pour ce que tu permets. Je te bénis pour ce que tu permets. Mais ce que je sais, mon sort dépend de toi. Ma vie dépend de toi. C'est maintenant qu'il faut dire à Dieu, Seigneur, manifeste à mon égard l'amour que tu as toujours déclaré. Que chacun dise à Dieu dans sa prière, Seigneur, c'est le moment maintenant de manifester à mon égard l'amour que tu as toujours déclaré dans ta parole. Dieu dit qu'il nous aime. Dieu a dit dans sa parole qu'il nous aime. Il a dit qu'il est amour. Maintenant, c'est le moment où chacun de nous doit réclamer la manifestation. C'est maintenant qu'il faudrait que chacun de nous s'approche de Dieu pour dire à Dieu, tu m'as dit que tu m'aimes, tu m'as dit que tu es amour, je veux voir la manifestation de ton amour à mon égard, Jésus. Pendant ces moments de maladie, pendant ces moments d'épidémie, Seigneur, prouve-moi que tu m'aimes. Tu me l'as prouvé à la croix de Golgotha, merci, mais ton amour est infini. Prouve-le-moi encore, Jésus. Je veux voir encore ton amour pour ma vie. Je veux voir ton amour pour ma famille, pour ma femme, pour mes enfants, pour mes parents, pour toute ma famille. C'est maintenant le temps de réclamer. En fait, c'est le temps de faire des revendications à Dieu. Dire à Dieu, Seigneur, il paraît. Tu as dit dans ta parole que tu es amour et que tu m'aimais. Puisque tu es amour et que tu m'aimais, Seigneur, je veux une fois de plus voir dans ma vie la manifestation de ton amour.
Que chacun de nous commence à réclamer ça, à revendiquer. Dis Seigneur, ton amour n'est pas absent. Ton amour est présent. Tu as dit que ton amour est présent. Ton amour n'est pas absent. Ton amour est vivant. Tu es amour, Jésus. Alors, je veux une fois de plus que tu me montres ton amour. Montre-moi que tu m'aimes. Montre-moi, Jésus, que tu aimes ma famille. Montre-moi que tu aimes ma femme, tu aimes mes enfants, tu aimes mes parents, mon père, ma maman, tu aimes mes soeurs, mes frères. Montre-moi, Seigneur. Tu m'as montré ça à la croix de Golgotha, tu es mort pour moi à la croix. Si tu ne m'as pas privé, Jésus, ta vie à la croix de Golgotha, est-ce que tu me priveras la guérison? Est-ce que tu me priveras la protection? Frères et sœurs, si Jésus n'a pas épargné sa vie, il nous privera la guérison, il nous privera la protection divine? Je ne pense pas. Mais de temps en temps, Dieu veut nous voir revendiquer, Dieu veut nous voir réclamer. Il dit en toutes choses, faites connaître. Donc Dieu est content de savoir que de temps en temps, ses enfants peuvent s'approcher de lui pour lui dire, Seigneur, prouve-moi encore une fois de plus que tu m'aimes. Oh Jésus, c'est ça ma prière de ce soir. Jésus, prouve-moi encore que tu m'aimes. Tu me l'as prouvé à la croix de Golgotha. Je veux que tu me montres encore que tu m'aimes. Montre-moi encore, Jésus, que tu aimes ma famille, que tu aimes mes parents, que tu aimes ma femme, que tu aimes mes enfants. Jésus, nous avons besoin de la manifestation, une nouvelle manifestation de ton amour. N'est-ce pas, Seigneur? Parce que ton amour est infini. Ton amour est sans mesure. On a vu ça à Golgotha, quand tu es mort. On a vu ça quand tu nous as protégés des accidents. On a vu ça quand tu nous as protégés des empoisonnements. Nous voulons le voir encore et encore, Seigneur. Nous voulons encore voir ton amour à notre égard. Nous voulons la manifestation de ton amour encore, Seigneur. Une fois de plus, montre-nous que tu nous aimes, Jésus. C'est comme ça qu'il faut réclamer. C'est comme ça qu'il faut revendiquer. Mais n'allez pas vous rebeller devant Dieu. N'allez pas dire à Dieu, Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as permis ça? Non. N'entrons pas en rébellion contre Dieu, mais au contraire, allons auprès de Dieu pour lui dire, Seigneur, tu as dit que tu es amour. Tu as dit que le Fils de Dieu est venu pour donner la vie en abondance et la vie éternelle. Mais le diable et le malin, eux, ils sont venus. Le diable et ses démons sont venus pour donner, pour égorger, pour détruire, pour tuer. Mais toi, tu es venu pour donner la vie en abondance. Seigneur, nous voulons voir cette vie en abondance. C'est ça notre revendication. C'est ça notre réclamation d'aujourd'hui. Que chacun dise à Dieu, Seigneur, il est écrit dans Jean chapitre 10, le verset 10, que le Fils de Dieu est venu pour nous donner la vie. Et pas une vie en petite quantité, une vie en abondance. Donc, saisissons Dieu au mot. Prenons Dieu dans sa parole. Réclamons l'amour de Dieu. Réclamons sa bonté, son amour infini. Nous voulons, Seigneur, nous voulons encore voir ton amour. Tu nous as montré ton amour à la croix de Golgotha. Tu nous as montré ton amour quand tu nous as sauvés des accidents. Tu nous as épargné de la mort des accidents. Tu nous as épargné des empoisonnements. Oui, Seigneur, mais ton amour ne s'arrêtera pas là. Ton amour ne finira pas là. Dites à Dieu, Seigneur, nous voulons que tu nous montres encore une nouvelle manifestation. Nous voulons voir encore une nouvelle manifestation de ton amour à notre égard. Comment? Guéris-nous de cette maladie et protège-nous de cette épidémie. Voilà. Ne sois pas rebelle. Alléluia. Et la septième chose qu'il ne faut pas faire quand on traverse des moments difficiles, tu ne dois pas te considérer comme une victime. Une victime des démons, une victime du diable. Vous savez, il y a des gens qui vivent tellement dans la psychose, qui sont stressés, qui sont paniqués. Et même quand ils suivent déjà la télé, ils se considèrent déjà comme infectés, comme atteints. Donc le virus n'est même pas arrivé chez toi. C'est même pas rentré encore dans ta maison. Mais tu te considères déjà comme une victime. Non, ça c'est pas la foi. Ça c'est pas la foi. La Bible déclare 1000 flèches du diable et des démons tomberont à ton côté. 10 000 tomberont à ta droite. Mais toi, tu ne seras jamais atteint. Crois, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas le discours d'un homme, c'est la parole de Dieu. 1000 vont tomber à ton côté, 10 000 flèches vont tomber à ta droite, mais toi-même en personne, tu ne seras pas atteint. Donc, nous devons arrêter de nous considérer déjà comme des atteints.
Arrêtons de paniquer. Arrêtons de nous considérer comme des victimes. Vous savez, actuellement, même si quelqu'un fait la grippe normale, la grippe habituelle qu'on avait toujours vécue ici, déjà il commence à se dire, je suis touché. Même quand tu as un peu de migraine, comme d'habitude, nous étions habitués à des migraines ici, un peu de malaise, tu commences déjà à paniquer, je suis atteint. Frère, ce que tu dis dans ta bouche là, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu confesses dans ta bouche là, c'est ce qui va t'arriver. Alors arrête de confesser la négativité. Arrête de te considérer comme la victime de cette épidémie, comme la victime des démons. Quand on traverse des moments difficiles, il ne faut pas vivre dans le pessimisme. Quand on traverse des moments de problèmes, les moments des épreuves, les moments difficiles, il faut arrêter d'être négatif. Sois positif. Sois positif dans ta façon d'agir. Sois positif dans ta façon de parler. Sois positif. Sois positif. Sois positif parce que toi, tu as ta foi placée en Jésus. Tu as ta foi placée en la parole. Tu ne placeras pas ta foi sur les news de la télévision. Tu ne dois pas placer ta foi sur les informations de la radio. C'est vrai, nous avons besoin d'être informés pour savoir comment nous comporter en ces moments de crise, mais nous écoutons pour une orientation, nous écoutons pour être informés, pour ne pas être décalés par rapport aux autres. Mais notre foi ne doit pas être basée sur tout ce que nous sommes en train d'écouter. Notre foi doit être basée sur la parole de Dieu. Faisons confiance en Dieu. Plaçons notre foi en lui. Arrêtons d'être négatifs. Dieu est vivant. Job a dit, je reconnais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier et il agira en ma faveur. Nous croyons que cette affaire va bientôt s'arrêter. Nous croyons que cette épidémie va bientôt s'arrêter parce que le Seigneur entend les cris de ses enfants. Le Seigneur entend la prière de son peuple. Moi, je pense que si nous pouvons revenir à Dieu, replacer notre foi en lui et prier en lui disant, Seigneur, nous voulons que tu nous montres encore une fois de plus que tu nous aimes. N'est-ce pas? Tu es amour. Et tu as dit dans ta parole, Jésus, que ton amour pour nous est sans condition et c'est un amour infini. Donc, l'amour de Dieu pour toi, pour moi, pour nous, n'est pas un amour dosé. C'est un amour sans dose. Ça ne finira jamais. La source de l'amour de Dieu pour nous ne tarira jamais. C'est un amour infini. On a vu plusieurs fois dans notre vie comment Dieu a manifesté son amour envers nous. Alors que chacun dise à Dieu, Seigneur, nous voulons encore une fois de plus voir ton amour se manifester à notre égard par rapport à cette épidémie. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de notre intervention. Ça sera la fin de notre exhortation d'aujourd'hui. Mais puisque c'est un culte, comme nous avons dit, nous avons écouté la parole de Dieu, nous voulons aussi prier. Nous voulons prier pour que Dieu étende sa main sur nous. Qu'il étende sa main sur nos nations, sur nos villes, sur nos pays, sur nos familles, sur nos enfants, sur nos maris, sur nos épouses. Que Dieu fasse quelque chose. La Bible déclare que l'oreille de Dieu n'est pas trop dure pour entendre. N'est-ce pas? L'oreille de Dieu n'est pas trop dure pour entendre. C'est-à-dire que l'oreille de Dieu est capable d'écouter les prières de ceux qui ont la foi. L'oreille de Dieu est capable d'écouter les prières de ceux qui espèrent en lui. Je voudrais que nous prions maintenant avant de nous séparer. Si tu peux t'associer à moi dans la prière. Je tends ma main vers toi, une façon de me dire que je vais rester en contact avec toi. Parce que la Bible déclare, si deux personnes s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, il leur sera accordé. Moi, j'ai mis ma main sur ton écran. Toi également, lève ta main là où tu es. Le fait de lever ta main veut dire que tu es d'accord et tu t'accordes avec moi pour que nous fassions une prière ensemble. Prions. Jésus, cet après-midi, nous nous approchons de toi
Nous venons devant ton trône parce que tu es assis à la droite du Père en train de plaider pour nous, d'intercéder en notre faveur. Seigneur, je m'accorde avec tous ceux-là qui m'ont suivi maintenant pour te demander une fois de plus la manifestation de ton amour à notre égard. Seigneur, c'est maintenant que tes enfants que nous sommes avons besoin de voir ton amour. C'est dans des conditions pareilles, dans des situations comme celle-ci, c'est dans des moments comme ça, Seigneur, que nous avons besoin encore une fois de lire, de voir, de constater ton amour infini en notre faveur. Seigneur, nous implorons ton amour pour l'humanité, ton amour pour l'Afrique, ton amour pour tous les continents, ton amour pour nos familles, ton amour pour nous-mêmes, ton amour pour tous ceux qui ont levé la main et qui sont en train de prier avec moi maintenant. Jésus, quand toi tu veux dire oui, personne ne dira non. Et quand tu veux dire non, personne ne dira oui. Pierre et les autres apôtres, Pierre et les autres disciples étaient dans la barque en train de vouloir s'enfoncer parce que le vent était fort et la tempête était impétueuse. Mais Seigneur, Pierre t'a réveillé en te disant, Seigneur, nous périssons, manifeste ton amour envers nous. Et pendant cette nuit, Jésus, dans la barque de Pierre, tu t'es réveillé, tu as stoppé la tempête, tu as arrêté les vents par ta parole, parce que tu avais aimé tes disciples, parce que tu n'as pas voulu voir leur mort, parce que tu n'as pas voulu voir tes enfants faire naufrage dans cette grande mer de Tibériade à l'époque. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te dire que Jésus-Christ, tu n'as pas changé. Les dieux de Pierre, les dieux des apôtres, les dieux des disciples de l'église primitive, tu n'as pas changé. Comme Pierre t'a demandé la manifestation de ton amour pour leur survie, nous aussi, Jésus, nous venons maintenant te demander la manifestation de ton amour pour notre survie. Si tu l'as fait à Pierre, donc tu peux le faire pour nous. Nous te supplions, Jésus, répands ton amour sans mesure sur l'humanité et que cette épidémie s'arrête dans le monde et que tous ceux qui sont atteints soient guéris miraculeusement et que ceux qui ne sont pas encore atteints soient protégés miraculeusement. Seigneur, nous sommes confiants, nous sommes assurés que nous avons adressé nos prières à un Dieu vivant et un Dieu aux possibilités illimitées. Et voilà pourquoi nous nous précipitons déjà te dire merci. Merci parce que tu nous as exaucés. Et merci parce que nous verrons ta main agir très bientôt dans cette affaire de l'épidémie de coronavirus. Avec foi et au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Ainsi nous disons Amen. Voilà. Amen, 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 amen. Mesdames et messieurs, nous disons un grand merci. Merci à vous tous pour avoir accepté de participer à notre culte. C'est un culte que nous avons fait. Ce culte s'est passé en direct sur notre compte, sur notre page Facebook. C'est la page intitulée Bishop Désiré Bansenga. Nous sommes l'église armée de l'Éternel depuis la République du Congo-Brazzaville. Et nous avons voulu tenir ensemble ce moment de culte avec vous pour maintenir votre foi en éveil, pour vous encourager et pour vous placer en face de l'amour de Dieu qui déjà a commencé à agir après cette prière. Et voilà donc, si vous nous avez suivis, restez connectés sur notre page Facebook. Vous pouvez nous joindre sur notre WhatsApp. Dans notre page Facebook, regardez, vous verrez, il y a notre numéro WhatsApp. C'est le 05 018 53 05. Je reprends. 05 018 53 et 05 à la fin. C'est notre numéro WhatsApp. Et si vous êtes à l'étranger, vous voulez nous joindre
mettez avant ce numéro l'indicatif 00 242 ou bien plus 242 et vous allez nous joindre sur WhatsApp. Laissez vos messages, nous allons vous répondre. Écrivez-nous, nous allons réagir. Appelez-nous, nous allons vous répondre et nous garderons contact. Merci d'avoir été là nombreux et que Dieu vous bénisse.